d'Ivoire, nous sommes à quelques jours des élections locales et le PDCI, l'un des trois grands partis du pays, a accusé lundi le pouvoir de comploter pour le faire disparaître. La fondatrice du mouvement Bring Back Our Girl, candidate à la présidentielle nigériane de février 2019, Obiageli Ezekwesili, l'ex-ministre de l'Éducation, a fait connaître son intention le week-end écoulé. Au Sénégal, l'affaire Saher Kébé, du nom d'un élève en classe de terminale emprisonné depuis mai 2015, fait grand bruit. Le jeune homme est détenu en dénonçant le soutien des États-Unis à Israël à travers un post. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session de formation au Nigeria. La fondatrice du mouvement Bring Back Our Girl, candidate à la présidentielle nigériane de février 2019, Obiageli Ezekwesili, l'ex-ministre de l'Éducation, a fait connaître son intention le week-end écoulé. À 55 ans, celle qui fut ministre de l'Éducation du Nigeria a décidé de se lancer dans la course pour la présidence de son pays. Alors que l'élection doit avoir lieu en février prochain, Obiageli Ezekwesili exprime sa détermination à concourir et à remporter l'élection présidentielle de 2019 pour servir et mettre les citoyens au premier plan. Elle a promis d'annoncer son parti politique de choix dimanche, s'engageant à constituer une armée de patriotes prêts à démolir la forteresse. C'est ainsi qu'elle appelle les deux partis politiques dominants au Nigeria qui ont, d'après elle, échoué. Il s'agit du Congress All Progressive et le Parti démocratique du peuple. Elle estime qu'il est grand temps que les Nigérians s'unissent et se mobilisent à l'échelle nationale afin de sauver le Nigeria de la médiocrité et de placer l'excellence au centre de ses préoccupations. Il est temps, d'après elle, de faire du bien-être des citoyens l'axe central du leadership politique, de récupérer les valeurs qui ont été déformées et que les dirigeants offrent un service exemplaire et sacrificiel qui mobilisera le peuple afin de bâtir une société dans laquelle chaque Nigérian a un intérêt. Justement, parlant de cette présidentielle, on connaît désormais les candidats des deux grands principaux partis du pays à la prochaine élection présidentielle. À l'issue donc de leur primaire ce week-end, c'est l'ancien vice-président Atiku Abubakar qui affrontera le président sortant Muhammadu Buhari sous la bannière du Parti démocratique populaire, le principal parti d'opposition. Mais le président nigérian Muhammadu Buhari a d'ores et déjà jugé suspecte l'élection de son rival comme candidat du principal parti d'opposition, mettant en doute son honnêteté. Les détails. C'est tout en félicitant son principal rival Atiku Abubakar pour son choix comme candidat du PDP, le principal parti d'opposition, dans le cadre de la prochaine élection présidentielle de 2019, que le président Muhammadu Buhari a émis des réserves qui mettent en doute son honnêteté. Se basant sur les rapports dans les médias faisant état d'achats massifs de voix aux primaires du PDP, le chef de l'État, à travers un communiqué, a qualifié de suspect les rapports selon lesquels le processus qui a permis le choix d'Atiku Abubakar comme candidat était libre, juste et transparent. Selon le communiqué rendu public par le chef de l'État, les Nigérians ont désormais le choix entre un candidat avec un passif rempli de crises de crédibilité, d'allégations de corruption accablantes ici et à l'étranger, et un autre candidat, le président en exercice, avec un bilan sans tache dans ses fonctions publiques. Muhammadu Buhari a été également désigné samedi par le parti au pouvoir, le Congrès des progressistes, au terme d'une primaire sans enjeu à Abuja, où il était le seul en lice pour briguer un second mandat. La compétition fut en revanche féroce au sein du principal parti d'opposition, le PDP, qui a vu s'affronter 12 candidats lors de la convention nationale organisée dans la ville pétrolière de Port Harcourt, dans le sud-est du Nigeria. On reste avec les élections à venir dans le pays. Nous sommes à quelques jours des élections locales en Côte d'Ivoire et le PDCI, l'un des trois grands partis du pays, a accusé lundi le pouvoir de comploter pour le faire disparaître. Les informations à travers donc ce reportage. Henri Konabedié n'est pas passé par quatre chemins. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a déclaré que depuis un moment, le PDCI-RDA
fait l'objet de complots visant à le déstabiliser et à le faire disparaître. C'était au cours d'une réunion du bureau politique dans son fief à Daokro. L'ancien allié du président ivoirien Alassane Ouattara a dénoncé le harcèlement judiciaire orchestré par le régime pour tenter de bloquer le fonctionnement du PDCI depuis que ce parti a décidé de se retirer de l'alliance avec le parti du président. Les décisions des 2 derniers bureaux politiques du PDCI ont été contestées en justice, d'après Henri Konan-Bédié, qui a expliqué que ces actions étaient menées par des militants du PDCI instrumentalisés et aux ordres du pouvoir. Le divorce entre les 2 formations avait été officialisé début août, après plusieurs mois de tensions croissantes. Un congrès extraordinaire a été annoncé pour la stabilité et la clarification au sein du PDCI-RDA. La date fixée est le 15 octobre, soit au lendemain des élections. Il faut dire que les élections municipales et régionales de samedi prochain seront un test pour déterminer la force des 3 principales formations ivoiriennes avant la présidentielle de 2020. En République démocratique du Congo, les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont effectué une visite à Kinshasa se sont prononcés sur l'utilisation de la machine à voter lors des élections du 23 décembre prochain. Ils ont appelé dimanche à un dialogue au sujet de cette machine à voter qui fait objet de polémique à l'approche du scrutin. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé les Congolais à trouver, à travers un dialogue, les voies d'un consensus le plus large possible, permettant de créer les conditions d'élections réellement crédibles et transparentes, se déroulant dans un climat apaisé. Cet appel au dialogue concerne surtout l'utilisation de la machine à voter, un sujet qui alimente la polémique à l'approche des élections de fin décembre en République démocratique du Congo. Lors de leur visite à Kinshasa, les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont également répété la disponibilité de leur mission au Congo, la MONUSCO, à répondre à toute demande de soutien logistique à l'organisation des élections. Si la RDC a fait savoir qu'elle refusait toute aide logistique et financière pour ces élections, l'ONU a pour sa part expliqué que son aide ne constitue en aucun cas une façon de s'immiscer dans les affaires internes du pays. Saluant des progrès notés dans le processus électoral, le porte-parole de la mission, l'ambassadeur de France aux Nations Unies, François Delattre, a souligné l'importance des pas supplémentaires qui restent à accomplir pour créer la confiance avant les élections, évoquant entre autres la liberté de manifester. Au Cameroun, une longue attente des résultats de l'élection présidentielle qui pourrait durer 2 semaines a débuté ce lundi. Les Camerounais et la presse ont réagi au lendemain de ce scrutin marqué par une forte abstention, des violences dans les régions anglophones de l'Ouest, mais sans incident majeur sur le reste du pays pour ce qui concerne le déroulement des élections. Les images. Les résultats de centaines de bureaux de vote sur les 25 000 installés dans tout le pays circulaient dès ce dimanche soir sur les réseaux sociaux, mais les Camerounais pourraient encore attendre 2 semaines avant les chiffres officiels. Légalement, les procès-verbaux de chaque bureau après vérification par l'organe chargé d'organiser les élections doivent être transmis au Conseil constitutionnel qui est le seul habilité à proclamer des résultats 15 jours après le scrutin. Dans cette longue attente, la presse nationale et les Camerounais n'ont pas tari de commentaires au lendemain du vote. Et les jeunes vraiment sont impliqués dans le mouvement politique et c'est une bonne chose. Mais dans les années à venir, quand même, il va falloir que le gouvernement s'arrange de telle sorte qu'on ait des cartes au moment opportun, parce que certains étaient inscrits, n'avaient pas les cartes. Ce que nous allons dire actuellement, c'est que les Camerounais ne doivent plus commettre les erreurs que nous avons observées. De par le Cameroun, beaucoup ne se sont pas inscrits. Qui font les bruits? Beaucoup ne se sont pas inscrits. Après les élections, certains ont sollicité que tel sera le vainqueur alors qu'ils n'ont même pas voté. C'est insignifiable. Dans les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest, frappées depuis 1 an par un conflit meurtrier entre des séparatistes et l'armée, le taux de participation a été très faible. Des troubles ont également émaillé le scrutin. Des coups de feu ont été entendus dans les 2 capitales régionales, Buea et Bamenda, et 3 hommes armés séparatistes présumés ont été abattus par les forces de l'ordre à Bamenda.
Dans le reste du pays, le vote s'est déroulé sans incident majeur rapporté, notamment à Yaoundé et Douala. Une affaire qui fait grand bruit au Sénégal. L'affaire Saher Kébé du nom d'un jeune élève en classe de terminale emprisonné depuis mai 2015. Le jeune homme est accusé d'apologie du terrorisme à la suite d'un commentaire posté sur la page Facebook de l'ambassade des États-Unis à Dakar. Un commentaire dans lequel il dénonçait le soutien des États-Unis à Israël lors des bombardements en territoire palestinien de 2015. 3 ans donc qu'il n'est plus retourné à l'école, mais en cette période de rentrée scolaire, ses amis et connaissances ne l'oublient pas. Tchèque Berté pour plus de précisions. Devant le lycée d'Emba Diop de Mbou, on n'oublie pas Saher Kébé. En ces jours de rentrée des classes, le jeune manque à l'appel, arrêté pour apologie du terrorisme en mai 2015, alors qu'il préparait son bac, il est toujours en détention préventive. Ses anciens camarades de classe sont venus lui apporter leur soutien. Très important d'être ici parce qu'en ce moment-là, Saher Kébé devait se retrouver à l'université et non pas en prison. Et c'est quelque chose que nous déplorons. On l'a inculpé d'une manière anormale et injuste et jusqu'à présent, on ne l'a pas encore jugé. Et actuellement, il devait se trouver à l'université et c'est un jeune qui a un plein avenir devant lui. Voilà la cause de son arrestation. Un commentaire sur la page Facebook de l'ambassade américaine à Dakar, dans lequel il dénonçait le soutien des États-Unis à Israël pendant les bombardements sur les territoires palestiniens. Il est donc arrêté pour apologie du terrorisme. Depuis cette date, Saher Kébé n'a pu passer son bac. Ses demandes de liberté provisoire ont toutes été rejetées. Son avocat hausse les tons. Rien ne justifie cette détention et d'ailleurs, je pense que c'est les craintes que nous avions dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. Nous pensions, nous craignions des comportements judiciaires disproportionnés. Parce que là, on ne comprend pas que pour des paroles d'un jeune élève, qu'il puisse en tirer, être là avec 3 ans de détention provisoire, ses études gâchées. L'affaire fait désormais grand bruit. Réuni au domicile de la grand-mère du jeune, le comité de soutien à Saher Kébé entend intensifier ses actions. Si les choses ne bougent pas, nous comptons organiser une pétition des élèves. Nous comptons engager des marches et des rassemblements. En 2016, le Sénégal a durci son arsenal judiciaire sur les affaires de terrorisme, un durcissement dénoncé par les organisations de défense des droits humains. Si Saher Kébé est jugé coupable, il risque 5 ans de prison ferme. Dossier séisme et tsunami en Indonésie dans la zone de Balaroa, près de Palu. Les autorités locales annoncent que les recherches des disparus prendront fin le jeudi prochain. Le bilan du séisme suivi d'un tsunami qui a ravagé l'île indonésienne des Sélènes a été porté à près de 2000 morts. Les sauveteurs mènent les dernières recherches de corps de victimes qui pourraient encore être des milliers sous les décombres. Les autorités locales ont annoncé lundi qu'une fin sera mise aux opérations de recherche jeudi. Les autorités locales ont décidé qu'une fois les recherches arrêtées le 11 octobre, elles fermeront les 3 sites. Nous construirons un monument et à l'avenir, nous créerons des espaces verts pour le public. Nous sélectionnerons plusieurs lieux pour reconstruire ces 3 sites, mais seulement après que des experts en géologie auront procédé à une évaluation. Après 7 jours de recherche, la police a beaucoup de mal à procéder à l'identification des victimes. Nous examinerons la composition de l'eau 7 jours environ après le 11 octobre et nous dirons si elle est potable ou impropre à la consommation. Les autorités ont indiqué dimanche craindre que jusqu'à 5000 personnes soient disparues, prisonnières des décombres. Quelques 200 000 personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire dans la région. Voilà, c'est sur cette information que nous refermons cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité sur SICA se poursuit. Restez à notre compagnie.